les vies passées, mémoire et guérison. Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Comment libérer les mémoires de l'âme pour un être au présent? Bienvenue dans la voix du féminin sacré. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet mystérieux et sacré. Les vies passées. Ton âme n'est née pas avec ton corps. Elle est ancienne. Elle a voyagé, aimé, souffert, appris. On dit que c'est le réceptacle de toutes les mémoires de nos vies passées. Et parfois, ces mémoires restent inscrites en toi, comme des traces invisibles qui influencent ton présent. Comprendre et guérir les vies passées, ce n'est pas fuir cette vie. C'est au contraire l'habiter pleinement en libérant ce qui t'alourdit. Chaque âme porte des cicatrices et des trésors. Des blessures vécues autrefois peuvent se manifester aujourd'hui sous la forme de peurs irrationnelles, des blocages répétés, des phobies, des angoisses, des schémas amoureux aux relations qui semblent venir de nulle part. De la même manière, tu portes aussi les forces de tes vies passées, tes dons naturels, des talents innés, une sagesse que tu n'avais jamais étudiée, mais que tu sais. Ces mémoires ne sont pas là pour te piéger, ils sont là pour t'éveiller, pour t'aider, pour te renforcer, pour faire de ton expérience terrestre aujourd'hui un cadeau, une force, une aventure nouvelle, différente, beaucoup plus riche. Comment reconnaître les influences d'une vie passée? Alors, pour savoir si aujourd'hui ta vie actuelle est influencée par des vies passées, par des mémoires anciennes, je t'invite à te poser 3 questions. Je t'invite d'abord à venir à toi, respirer, à m'écouter attentivement, peut-être à noter les questions pour pouvoir y répondre. Première question. Ai-je déjà ressenti une peur qui ne correspond à rien de mon histoire? Deuxième question. Je vais t'expliquer, je vais te donner des exemples ensuite sur mon histoire qui pourront t'aider. Ai-je déjà rencontré quelqu'un et avoir la sensation de le connaître depuis toujours? Troisième question. Ai-je déjà porté une nostalgie pour un pays, une époque, une culture, sans raison apparente? Alors, je vais répéter les 3 questions, mais si tu as répondu oui à une ou 3 questions, il est possible que ton âme te murmure des fragments de ses vies passées. La première question, c'est ai-je déjà ressenti une peur qui ne correspond à rien dans mon histoire? La deuxième, ai-je déjà rencontré quelqu'un et avoir la sensation de le connaître depuis toujours? Ai-je déjà porté une nostalgie pour un pays, une époque, une culture sans raison apparente? Alors, à la première question, ai-je déjà ressenti une peur qui ne correspond à rien de mon histoire? Donc, en fait, quand j'avais 15 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle Véronique décide mourir, qui est un livre de Paulo Coelho, un auteur brésilien, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui se suicide en prenant des médicaments. À cette époque, j'étais une adolescente et je me rappelle qu'à la fin de ces livres, lorsque j'ai fini l'histoire, j'ai beaucoup pleuré. J'étais vraiment triste et j'ai pleuré comme sans raison, au point de m'étouffer, de perdre complètement le contrôle de moi-même. Et c'était très étrange, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Bien sûr que j'adore lire et que je ressens toujours une petite nostalgie quand je finis un livre que j'aime, mais là c'était quelque chose de différent que je n'avais jamais expérimenté. Et environ 15 ans plus tard, lorsque j'ai habité en France et que je commençais à faire des travaux un peu plus spirituels, notamment aller voyager dans mes vies passées, faire de l'hypnose régressive. D'abord, c'était par curiosité, mais avec comme un élan de mon âme qui me poussait à faire cela. Pas dans un but de fuir ma vie, mais de la comprendre. Et il se trouve que lors de cette régression, que c'était la première fois, je suis tombée dans cette vie passée où je m'étais suicidée à l'âge de 25 ans. C'est fort ce que je te raconte, mais c'est véridique. Et je m'étais suicidée de la même manière que la jeune fille dans les livres
que j'avais lu quand j'avais 15 ans. Donc en fait, ça expliquait bien ma tristesse, ma douleur, mon angoisse de l'époque. Ça répond à la première question, ai-je déjà ressenti une peur qui ne correspond à rien dans mon histoire? Donc en fait, ça a répondu un petit peu à mon comportement que j'avais eu à l'âge de 15 ans. Ensuite, ai-je déjà rencontré quelqu'un et avoir la sensation de le connaître depuis toujours? Ça m'arrive souvent parce que je suis dans une incarnation où je suis amenée à rencontrer plusieurs âmes. J'ai beaucoup de contrats d'âmes dans cette incarnation pour servir les âmes, mais un des contrats vraiment les plus forts, ça a été avec ma flamme jumelle, où j'avais vraiment l'impression de le connaître, d'avoir déjà vécu plusieurs incarnations avec lui. C'était très fort. Ça a été également le cas avec ma mère, mais aussi avec ma fille. Donc ma fille, dès le moment où je l'ai vue pour la première fois, j'ai senti qu'on avait déjà vécu beaucoup de vies communes ensemble et que c'était une âme que je connaissais vraiment bien. Ça m'arrive souvent avec des clients où j'ai l'impression vraiment de les avoir déjà rencontrés, d'avoir vécu des choses assez fortes avec eux. Et pour répondre à la dernière question, ai-je déjà porté une nostalgie pour un pays, une époque ou une culture sans raison apparente? Donc moi, je suis née au Chili. Et j'ai eu toujours cette impression, sensation que j'étais pas à ma place, que j'étais pas dans mon pays. J'aime mon pays, j'aime ma famille, mais en fait, c'est comme si je correspondais pas à cet endroit. À l'époque, j'étudiais les français au collège et j'avais un talent inné comme un don naturel pour les français. J'étais la meilleure de ma classe. J'ai adoré cette langue. Et lorsque je suis arrivée en France, j'avais pas cette chance de parler français. J'avais jamais vraiment pu apprendre la langue avant d'arriver à faire des études. Au bout des 6 mois, j'ai parlé un français plutôt correct. Et au fait, j'ai par la suite téléchargé beaucoup d'informations parce que justement, dans cette incarnation où j'avais mis fin à mes jours à 25 ans, j'ai habité à Paris. Et à l'époque, j'étais également étrangère, donc dans cette incarnation-là, dans cette vie, j'étais américaine. Alors, tout ce que je te raconte là, sache, et je vais être honnête avec toi, avant de vivre toutes ces expériences très intimes, très fortes, j'avais l'impression, j'étais persuadée que les vies passées n'existaient pas, que la réincarnation, ça n'existait pas vraiment. J'étais élevée dans un milieu très catholique, de par la culture de mon pays, ma famille. Et tout cela est pas accepté dans la religion catholique, en tout cas pas ouvertement. Et moi, je croyais que cela n'était pas une réalité jusqu'au jour, comme je t'ai dit, je te partage en toute vulnérabilité, jusqu'au jour où j'expérimente par moi-même ces différents voyages vers mes vies passées. Alors, ce qu'on me demande souvent, mais comment tu sais que c'était toi? Parce qu'en effet, j'avais pas le même corps, mais sache que dans toutes les vies passées et les vies à venir, tu garderas toujours les mêmes yeux, la forme et la couleur de tes yeux, parce qu'on dit que les yeux, c'est la porte de l'âme. Donc en fait, dans cette incarnation, lorsque j'ai vu ce qui m'était arrivé à 25 ans, je me suis regardée dans un miroir et c'était mon regard d'aujourd'hui. Et j'avais des frissons dans tout mon corps. Donc en fait, je suis convaincue, persuadée que c'était moi. Et après, j'ai eu d'autres expériences avec notamment mon mari, ma fille. Je plane d'autres voyages, mais au bout d'un moment, j'ai cessé parce que j'ai estimé que j'avais fait, si tu veux, j'avais fait un petit peu les tours et que je n'avais pas besoin pour avancer, pour comprendre, parce que j'avais réussi à débloquer pas mal de choses dans ma vie actuelle. Voilà, j'espère que ça va te servir, mon expérience, mon retour. Et après ça, j'aimerais te partager un rituel chamanique simple afin de pouvoir mieux comprendre le vie passée. Donc, je t'invite à faire cette pratique qui est très douce, mais qui peut être refaite. En fait, tu peux la pratiquer autant de fois que tu le souhaites. Tu peux la refaire à volonté. Donc, inspire, ferme les yeux, respire profondément 3 fois. Inspire, expire, inspire, expire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche ou par le nez. Et visualise une grande rivière de lumière qui coule devant toi. C'est la rivière de ton âme. Avance doucement vers elle et dis simplement, avec foi et confiance, montre-moi ce qui demande à être guéri. Montre-moi ce qui demande à être guéri. Ou montre-moi ce que mon âme demande à guérir.
et tu laisses venir les images, les mots, les sensations, les émotions. Ne cherche pas à contrôler. Ici, l'invitation, c'est juste d'accueillir. Et tout ce que tu reçois, tout ce qui vient est juste et parfait pour t'aider. Peut-être aujourd'hui à dénouer un blocage, une relation. Tu peux dire, je bénis ces souvenirs, je prends la sagesse, je rends la douleur. Je bénis ces souvenirs, je prends la sagesse, je rends la douleur. Regarde la rivière emporter ce qui ne t'appartient plus et ressens la légèreté dans ton cœur. Tu peux regarder la rivière qui part, qui emporte ce qui ne t'appartient plus, et tu vas sentir de la légèreté dans ton cœur. Alors, le but de cet exercice, c'est que tu aies une intention. Ça peut être, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai des douleurs répétitives? Pourquoi est-ce qu'à certaines époques, je me sens de cette manière, triste, angoissée? Pourquoi est-ce que cette relation avec mon fils, mon père, ma mère ou mon conjoint est compliquée? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les mêmes expériences, sur les mêmes personnes? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans ma vie? Et je vais te faire un autre partage. Donc, de la même manière, avec ma flamme jumelle, c'était une relation très karmique puisque les flammes jumelles, c'est avant tout beaucoup de karma à résoudre. Et uniquement si les deux personnes sont dans les mêmes plans vibratoires et de conscience, il est possible de continuer un voyage terrestre commun, ensemble. C'était pas notre cas. Et pour autant, c'était très difficile pour moi de mettre un terme à cette relation parce que il y avait beaucoup de contrats karmiques ouverts. Je vais t'en parler dans les prochains chapitres parce que je vais faire une mini-série d'au moins 5, 6 chapitres où je vais te parler des vies passées, des contrats d'âme, où je vais te parler des héritages transgénérationnels. Je vais te parler de pas mal de choses qui vont te servir sans doute. Et dans cette relation avec ma flamme jumelle, j'ai également fait beaucoup de voyages chamaniques où je pu voir un petit peu tout ce qui s'est joué dans différentes vies entre lui et moi, les contrats actifs que j'ai demandé à clore parce que c'était difficile pour moi dans cette vie, dans cette incarnation, de pouvoir maintenir cette relation qui était très souffrante, qui me bloquait, qui m'empêchait d'être bien, d'être heureuse, d'accomplir ma mission. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui m'a beaucoup appris, beaucoup apporté. C'est une âme qui est venue me donner la possibilité, m'offrir les grands cadeaux de la guérison intérieure, de la guérison personnelle. Et aujourd'hui, je suis en paix avec cette relation. Aujourd'hui, on n'a plus des contacts physiques dans la matière, mais je fais régulièrement des rêves, je les sens, et je les souhaite réellement les meilleurs dans cette incarnation. Mais j'ai dû me choisir. Pourquoi je te parle de ça? C'est pour t'expliquer que tout ce que j'ai pu recevoir des vies passées, toute l'information, tous les contrats qu'on m'a montrés, m'ont servi à dépasser cette relation qui était vraiment difficile. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des relations des flammes jumelles et qui parfois c'est confondu avec des relations karmiques. Parfois c'est qui est purement karmique et les gens ils croient que c'est des flammes jumelles. Bon, bref, c'est pas le sujet de cet épisode, mais je tenais vraiment à te les partager et à les préciser. Pour aller vers la fin de cet épisode, qui j'espère il sera riche et qui va te servir et qui va t'apporter vraiment des réponses, tes vies passées ne sont pas des prisons, elles sont des bibliothèques, des annales akashiques, des enseignements. Et quand tu guéris une mémoire, tu redeviens disponible pour créer ton présent avec liberté et conscience. C'est ce travail de guérison et de transmutation que nous vivons ensemble au sein du programme Eclosia. Ces programmes où j'accompagne des femmes au long de 9 mois avec 3 phases, guérison et libération de tout ce qui est plus physique de cette dimension terrestre. Ensuite, guérison et transmutation de nos vies passées karmiques transgénérationnelles, constitution de la nouvelle identité, parce que lorsqu'on allège et qu'on s'en libère, il faut vraiment redéfinir qui on est. Et enfin, il y a la phase d'expansion, des ancrages, des matérialisations de notre nouvelle réalité dans cette vie présente. Au sein d'Eclosia, je t'accompagne à revisiter ces mémoires, à libérer les schémas, les contrats karmiques actifs
et à retrouver ta souveraineté d'âme. Parce qu'au fond, tout ton schéma spirituel a un seul et unique but, retrouver qui tu es vraiment, ici et maintenant. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci d'avoir marché avec moi. Merci de m'avoir accueilli et de recevoir ces voyages aujourd'hui. Et merci d'incarner à travers toi la voix du féminin sacré. Je te souhaite une belle journée et je te retrouve très très rapidement pour un nouvel épisode de cette mini-série de tout ce qui est vie passée karmique transgénérationnelle. Donc, lors de notre prochaine rencontre, je vais te parler précisément de comment guérir l'héritage transgénérationnel, comment se libérer de ces lignées, comment honorer et libérer les lignées, la guérison ancestrale. Je te souhaite une belle journée et je te dis à mardi prochain. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.